Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est Sika Gold, votre sœur virtuelle depuis Vancouver au Canada. Alors ce soir, nous allons parler de One Year. Je ne sais même pas comment intituler ça. Mais quand je vais expliquer là, tu vas comprendre. Ça veut dire ma demande de divorce, c'est l'anniversaire. Le 14 février. C'est 14 février 2024. Là, mon ex m'a demandé le divorce et nous sommes le 14 février 2025 et je célèbre un an. Je suis en train de sourire parce que, tu sais, quand Dieu te délivre d'une situation, des fois tu ne sais pas que c'est délivrance. Des fois tu ne te rends pas compte que c'est délivrance. C'est quand le temps passe, tu te rends compte, mais tiens, oh, Dieu m'a sorti d'un puits. Dieu m'a restauré, quoi. Il m'a sorti, il m'a fait échapper à ce que avec mes sens, ne voyais pas. Mais dans son infinie bonté, il a vu et ça lui a plu, quoi, de me sortir de ce pétrin. Même si des fois je pense que c'est comme punition. Moi-même, je suis rentrée dedans, j'avais les yeux, non, je suis rentrée dedans. Mais mes erreurs là, Dieu me sort de là. Alors, je vais faire un petit bilan pour les 1 an pour célébrer l'anniversaire de ma demande de divorce. Et ça m'étonne même que je ris beaucoup comme ça, hein, parce que normalement, c'est quelque chose qui attriste. Mais peut-être que j'ai fini de pleurer et j'ai vidé les larmes de mon corps, quoi. Peut-être qu'il y a d'autres larmes. Il y a d'autres larmes des fois qui viennent quand ça passe, ça vient, ça part. Mais bon, ce n'est pas ça le vif du sujet. Alors, 1 an passé, premièrement, je rends grâce à Dieu parce que je n'ai pas réalisé que Dieu était dedans. Je ne pouvais pas imaginer que Dieu soit dans un divorce, mais ayant subi ce que j'ai subi et étant passé par les chemins que j'ai dû emprunter, je me rends compte que Dieu est dedans. Now, est-ce que c'est ce que je veux? Non. Mais est-ce que c'est ce qui est? Oui. C'est ce qui est. Dieu est dedans. Et je serai insensible à l'esprit si je ne suis pas son mouvement. Dieu est dedans. Alors, 1 an après, je me sens gracieuse. J'avais dit chanceuse, si c'est le mot. Kaucho, Dieu, merci pour m'avoir sorti de ce que je ne savais pas allait me détruire. Tu as anticipé ça, tu as vu ça depuis ton trône là-bas et tu as décidé de sortir Sika Gold de ce pétrin. Que ton nom soit béni. 1 an après aussi, je me rends compte que j'ai dû vraiment beaucoup investir en ma maturité émotionnelle. Lorsque nous nous marions, déjà, je crois que c'est une loi qui est sous couverte. Elle n'est pas très prononcée, surtout en Afrique. Mais, c'est comme si la femme ou la jeune femme est bâtie, est née, et dès qu'elle est née, on la prépare déjà de comment tu vas être dans ton mariage, quoi. Il faut donner, il faut faire, il faut servir, il faut. Et je parlais de ça avec ma meilleure amie, que des fois même, ça veut dire, on ne nous a pas appris. Je parle de moi, ma façon dont j'ai grandi. Aussi, pour toi, c'est différent, gloire à Dieu. Mais on ne nous a même pas appris comment t'asseoir pretty et de recevoir les compliments. Voilà pourquoi quand on te dit, oh, toi, tu es belle, oh, c'est la grâce de Dieu. Oh, toi, tu as fait cheveux, oh, c'est la grâce de Dieu. Moi-même, je suis coupable de ça. C'est ma meilleure amie de dire, mais attends, tu as mis aussi beaucoup d'efforts dedans. C'est vrai, c'est la grâce de Dieu. Mais dis merci et accepte le compliment à cœur ouvert. Donc, cette intelligence émotionnelle n'est pas vraiment inculquée dans la femme. Il faut donner, il faut servir, il faut, des fois même au détriment de toi. En fait, tu es considérée comme une bonne femme par ton niveau de sacrifice. Ah oui, ça veut dire qu'il n'y a même pas de prix Nobel de la femme la plus soufferte ou la femme la plus humiliée, mais c'est comme, ton mari te tape, tu es là, tu es bonne femme. C'est maintenant là avec l'émancipation qu'on dit si quoi est gâté là on sort. C'est maintenant. Non, ce n'est pas pour
justifier le fait que vous avez petit désagrément, là, vous voulez quitter. Vous avez petit chamaillement, là, vous voulez partir. C'est pas ça. Mais quand tu fais tes vœux et quand tu dis jusqu'à ce que la mort nous sépare, à aucun moment, Dieu ne va supporter que ton partenaire soit celui qui t'ôte la vie. Quand c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare, again, je présume que ce sont les accidents, les maladies, les tragédies, les drames qui sont au-delà de notre contrôle. Mais pour ceux qu'on doit contrôler là, je ne vais pas m'asseoir là et voir mon partenaire qui prend un couteau et puis je vais dire jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ça, c'est idiotie. C'est idiotie, ça. Tu comprends? Donc, cette maturité émotionnelle que même pour faire le choix d'un mari, voici, je vais créer quelque chose. Un test ou des cartes ou un groupe de jeunes femmes, ça veut dire fais ta liste de ce que tu veux en ton partenaire et apporte ça à quelqu'un qui est neutre. Ça veut dire toi la femme. C'est vrai qu'avant qu'on se marie, vous voulez faire le conseil de couple, non? Vous allez voir passer ça, c'est bon. Mais individuellement d'abord, va chez une maman avec la liste que tu as écrite là, où tu veux, ok, je veux que mon partenaire soit A, B, C, D, E. Et quand la maman là va te recevoir, va te poser la question, oh, pourquoi A? Tu expliques. Pourquoi B? Tu expliques. Pourquoi C? Tu expliques. Et elle sera à mesure de te porter des conseils en fonction de ce que tu expliques. Si ça te prend 3, 4 personnes, fais-le. Pourquoi? Parce que des fois, tu vas te rendre compte, ce que je voulais dans mes 20 ans, dans ma vingtaine, et ce que je veux dans ma trentaine, c'est différent. À 20 ans, dans ma vingtaine, je me suis mariée à cause des papillons dans le ventre. Je suis amoureuse. Excuse-moi. Je suis amoureuse et je me marie parce que je suis amoureuse. C'est vrai qu'avec ça, je sais qu'il faut supporter, il faut aider, mais je me marie parce que je suis amoureuse. C'est quelqu'un avec qui je vais bâtir ma vie. Mais dans ma trentaine maintenant, avec l'expérience, je dis oui, l'amour est important, mais je me rends compte qu'au-delà de l'amour, il y a d'autres choses qui soutiennent le couple. La manière de communiquer, ta compréhension, des fois même ton niveau d'études, oui. Il y a des gens qui ne sont pas là à l'école, ils ne réfléchissent pas bien. Toi, tu es en train de penser que ce que tu fais là, c'est pour la santé de la famille. Lui, il pense que ta soeur l'avait manarqué. Là, veut dire, les gens qui disent que tu es gold digger, là, tu n'as même pas de gold pour que quelqu'un digue. So, il y a beaucoup d'aspects. Ton niveau de patience, ton niveau de tolérance, ton niveau de compréhension et ton approche face à la résolution des défis. Parce que qu'on le veuille ou pas, les défis, les challenges sont part de notre quotidien. Quelle est ta méthode d'attaque vis-à-vis de ces défis? Quelle est ta méthode de résolution? Quand tu comprends que celle-là, c'est mon partenaire, on fait chemin ensemble. Il y a un petit bobo qui se passe en route. Oui, c'est vrai. Mais dis, chérie, on doit parler de ABCD. Quelle est ta stratégie? C'est important. Donc, quand tu as 25 ans là, 20 ans, 28 ans et tu écris, je veux qu'il soit charmant, je veux qu'il me donne les fleurs, il n'y a pas de mal à ça. Mais au-delà de ça, il y a d'autres substances. Il y a d'autres notions importantes qui contribuent à la solidité d'une union. Excuse me. Donc, si vous pouvez faire ce test-là, c'est bon. Donc, je disais que après 1 an, j'apprends ce qu'on appelle maintenant la maturité émotionnelle. Oh, avant là, il ne me parle pas, moi, ma vie est foutue. Avant là, tu ne me regardes pas, ma vie est foutue. Oh, je suis triste. Je suis fauchée. C'est maintenant là, j'apprends que tu vas te calmer. Tu vas te calmer. Ne pas prendre tout au premier degré là. C'est maintenant j'apprends ça. Je dis que écoute, que tu fasses, que tu ne fasses pas, la vie fait ce qu'elle fait. Donc il faut que tu sois émotionnellement intelligent ou intelligente. Alors, une autre chose que j'apprends encore, c'est la place de l'attaque spirituelle. Et je crois l'avoir mentionné dans peut-être 2 vidéos passées. Quand on me dit prie, je comprends qu'il faut prier. However, quand
tu te maries, déjà que le diable est contre l'union là, il est important de sécuriser ton alentour. Oui, la Bible dit que quand ils se sont endormis, l'ennemi est venu semer la mauvaise semence. Il est possible que je me sois endormi. Il est possible que tu t'es endormi. La femme l'a dormi jusqu'à elle a roulé sur son bébé, elle a tué. L'autre aussi a dormi jusqu'à elle n'a pas su quand la co-wife est venue changer les bébés. C'est quel genre de sommeil ça? Mais ce sont les sommeils qui arrivent. Ça peut être la distraction du travail, ça peut être la distraction des enfants, ça peut être la distraction de la pression, de la vie, des réalités, certes. Mais il ne faut pas baisser les gardes dans l'esprit. Si c'est 25 minutes que ça te prend par jour, de prendre ton temps là avec la prière pour solidifier les murailles qui vous entourent, fais-le. Et ne permet à aucun travail, ne permet à aucune distraction de la vie, même pas aux réseaux sociaux, de t'occuper tellement, tu vas dire, je n'ai pas le temps. Si tu es aux toilettes, tu pries. Tu cuisines, tu pries. Tu balayes, tu pries. Tu fais l'amour, tu pries. Tu chantes, tu pries. Tu te douches, tu pries. Tu sécurises ton entourage. Tu sécurises, renforces les murailles. Parce que l'ennemi vient pour voler, tuer. Il va rentrer par la petite porte là que tu laisses ouverte. Il va rentrer par dedans. Il va venir gâter le coin. Donc, on ne veut plus les gens qui vont gâter le coin. Donc, il faut renforcer sa spiritualité. Le quatrième point, ou la quatrième leçon apprise après ce 1 an, est d'investir en moi-même. Quand je disais, ma meilleure amie et moi, Merveille, on a commencé à lire des livres, et des livres vraiment qui me permettent ou nous permettent de puiser dans la sagesse des gens qui ont déjà fait ce chemin-là auparavant. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien du tout. Ce que je traverse là, quelqu'un a déjà traversé ça. Comment est-ce que je saurais si je ne fais pas des recherches pour découvrir qui a traversé ça et comment est-ce qu'elles ont surmonté ça? Et moi qui traverse ça maintenant, tu ne sais jamais. Je peux être un point de repère pour une petite demain qui va traverser la même chose. Et je vais lui dire que don't worry my love, you will be fine. Ça va aller. Quand tout semble t'inonder, tu as l'impression que tu te noies comme ça là. Je t'assure, ça va aller. Ce n'est pas un mot qu'on dit seulement pour t'encourager, mais ça veut dire à chaque jour qui passe, ça s'améliore. Soit c'est ton intérieur qui change ou c'est ton extérieur qui change. Mais la vérité est que si tu n'es pas en mesure de changer ton extérieur, change d'abord l'intérieur. Change ta manière de percevoir les choses. J'ai dit à ma meilleure amie que s'il te plaît, quand je traverse une situation dans la vie et il me semble que je te communique quelque chose et tu as l'impression que je prends une mauvaise décision, s'il te plaît, pose-moi une question clé. Sika, quelle est la lentille au travers de laquelle tu observes les choses? Pourquoi? Je porte des lunettes? Non. Si c'est sale, je vais penser que ma cuisine est sale à cause de la qualité de la lentille que j'utilise pour voir. Des fois, la lentille que tu utilises pour voir, c'est la peur, l'abandon, la tristesse, l'anxiété. La lentille que tu utilises pour voir, ça met des nuages sur ton jugement. Donc, il est important de se remettre en cause. Et c'est ça, quelle est la lentille que tu utilises pour voir ce problème-là? Est-ce que c'est lentille de douleur? Parce que la douleur te fait penser différemment. La peur te fait penser et agir différemment. L'anxiété te fait penser et agir différemment. Tu te rends compte des fois des gens qui se comportent d'une manière et disent « Oh my God, je me suis comporté hors de mon caractère. » Oui, c'est parce que à l'époque où tu as commis l'acte là, tu étais en train de regarder par une lentille spécifique. Again, qui peut être la douleur, la peur, l'anxiété et beaucoup d'autres sentiments. Beaucoup d'autres sentiments. Donc, il est important de regarder la lentille et la nettoyer quotidiennement. Réévaluer. C'est très important. Donc, les livres qu'on a commencé à lire là, vraiment m'ont apporté de la sagesse émotionnelle, l'intelligence émotionnelle. Et je continue d'ailleurs à découvrir les trésors qui y sont cachés. Alors, investir en moi aussi, mettre ce que je désire,
de l'avant. Je suis une empath. En français, je ne sais même pas comment on appelle ça, mais en anglais, it's an empath. C'est quelqu'un, ça veut dire, je peux même te donner le foie de mon corps. J'en ai besoin, mais je vais te donner d'abord. Pour que toi, tu vives. C'est pas sage, c'est maboulisme. Tu vois, quand tu es dans l'avion et les hôtesses de l'air te disent, quand on a un manque d'oxygène et quand les masques là, ça tombe, mets d'abord pour toi avant de mettre pour quelqu'un d'autre. Ouh, Sika était tellement maboule. Elle a d'abord mis pour les autres pour porter. Ils n'ont même pas demandé. C'est moi-même qui ai fait. Donc je ne peux pas blâmer quelqu'un. Je me blâme moi-même. Donc, c'est important. Mets d'abord ton masque. Et des fois, et tu sais, avec le christianisme, là, on t'a dit qu'on te juge si tu dors de l'autre côté. Ça veut dire les prédications, il faut d'abord aider ton prochain. Me font croire que ça, là, je suis en train d'accomplir la volonté de Dieu. Mais c'est même Dieu là qui a dit, aime ton prochain comme toi, non, pas plus que toi. Oh, tu penses que tu vas faire plus que Dieu? Moi, je ne suis pas El Shaddai. El Shaddai a déjà dit. Je ne suis pas El Shaddai, je ne peux pas mourir pour toi, c'est faux, je ne peux pas. You know? Donc, investir en toi d'abord. Comme ça, tu seras en mesure d'aider les autres de façon plus authentique et originale. You know? Mais investir en toi dans la manière dont tu looks, dans ton apparence, dans ton alimentation, dans tes données mentales, dans ta carrière, même dans la manière dont tu t'exercices, tu fais les exercices, tu work out, tu vas en gym et tout ça c'est important. Je bénis Dieu pour la leçon apprise, de m'occuper de moi aussi, tant bien même que je m'occupe aussi des autres. C'est très important. Mais de me laisser dépérir et m'occuper des autres, c'est pas sage du tout. Ce n'est pas sage du tout. C'est maintenant que je comprends, ou c'est récemment ou de l'année dernière, que j'ai commencé à comprendre mes tirs. Je n'étais pas sage comme même je pensais que je l'étais. Mais c'est la vie. On avance, on apprend et on grandit. Alors, ai-je d'autres leçons? Oui, Dieu est toujours dedans. Dieu me soutient toujours. Il est avec moi. Il est patient. Il m'aime. Et on fait toujours chemin ensemble. Ça fait 1 an. Il y a des leçons, beaucoup de leçons que j'ai apprises, mais ça c'est un bref résumé. De ce que je pense est très important de mentionner. Si vous ne voulez pas tout, numéro 2, je peux faire cette vidéo en 2 parties. Mais pour l'instant, c'est ça. Alors, merci de m'avoir suivi. C'est Sika Gold, votre sœur virtuelle. Abonnez-vous. Mon GoFundMe est toujours live. J'ai changé d'avocat. Elle est un peu plus chère. Mais elle vaut la peine. Jusqu'à présent, elle travaille bien. Et mes craintes, mes problèmes, mes préoccupations, elle fait ce qu'elle est censée faire. La dernière fois, je l'ai suivie au tribunal pour voir si elle allait bien me défendre et elle a fait de son mieux. Même si je crois que personne ne peut me défendre mieux que moi-même, j'accepte aussi de recevoir une représentation légale pour m'éviter d'enfreindre la loi sur ce dont je n'ai pas connaissance en fait. Donc c'est très important aussi. Mais bon, pour l'instant c'est ça, c'est Sika Gold, votre sœur virtuelle depuis Vancouver, Canada. Si vous avez des questions, merci de les laisser dans la section des commentaires et je ne vais pas hésiter de vous répondre. Je vous adore. Vous êtes génial.